Zoul Salam, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'équipe nationale, on va parler de la commission, de quelques noms qui ont circulé, qui font partie de cette commission, qui personnellement m'ont un petit peu surpris. Il y a eu des démentis, il y a eu des confirmations. Entre-temps, sur cette commission qui va choisir le nouveau sélectionneur et en deuxième partie de la vidéo, on va parler des noms qui sont sortis des principaux candidats à la sélection, à être sélectionneur. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. On va faire un petit bilan de tous ces noms et des choix du choix qui va se faire dans les jours à venir. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Et je vous remercie infiniment. On va commencer par la commission, puisqu'hier on a parlé de cette commission, on a posé cette question, on a dit qui va choisir le nouveau sélectionneur. On aimerait bien savoir qui va choisir le nouveau sélectionneur. On a eu aujourd'hui quelques noms qui ont circulé avec des membres de la fédération, des membres de la fédération qui sont proches un petit peu de Sadi, et des gens qui étaient dans le staff de la fédération comme Kassed et tout. Mais on a eu deux noms qui pour moi m'ont surpris. Le premier, c'est que le seul nom qui a quand même, je pense, on va pas dire la légitimité de choisir, mais de faire partie de cette commission, c'est l'ancien sélectionneur Rabah Saadane, qui n'a pas encore confirmé être un petit peu dans la liste. Il n'a pas répondu favorablement pour le moment, jusqu'au moment où je fais cette vidéo. Peut-être qu'il va répondre favorablement ou même décliner à la sortie de la vidéo. Mais pour le moment, au moment où je fais cette vidéo, il n'a pas encore répondu favorablement. Et d'un autre côté, on a Kamel Qassi Saïd, qui a été un nom qui a été mis sur cette liste, qui a été annoncé, et qui a démenti quelques heures après le fait de ne pas être dans cette liste. Donc je vais juste te dire quelque chose. Moi je suis rassuré que Kamel Qassi Saïd a démonté, parce que imaginez qu'il soit toujours sur cette liste et que c'est une personne qui va choisir le prochain sélectionneur. Pour moi, ça va être un scandale. Le mec, il était à la tête du Mouloudia, il a fait des choix, mais c'est un petit peu le syndrome algérien. Le syndrome algérien du fait de dire pourquoi notre football n'avance pas, pourquoi notre football n'est pas à la hauteur des autres sélections et tout. Quand tu mets des clubs et tout, même avant d'arriver à la sélection, mais des clubs beaucoup plus, quand tu vois ces personnes-là comme Qassi Saïd qui était à la tête des clubs comme le Mouloudia et le massacre qu'il a fait, tu vas le rappeler pour le mettre à la tête d'une commission pour choisir le sélectionneur. Donc, le fait qu'il a démonté, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Mais après, quand je lis la liste de ces personnes-là qui sont choisies, pour le moment, c'est pas officiel que toutes ces personnes-là seront ou ne seront pas dans cette commission, mais on a 80%, ça serait eux. Je trouve que le fait qu'il y a un seul qui est ancien sélectionneur, Saadane, et cette unique personne qui, comme je l'ai dit, a la légitimité de donner une véritable opinion sur le choix du sélectionneur, vu son vécu, et bien pour le moment, il n'a pas répondu favorablement. Donc là, on se dit que cette commission que va faire Sadi, il va pas se faire que des amis, c'est ce que je veux dire. Parce que quand tu vois la liste, tu dis, même d'anciennes personnes, même les membres de la fédération, qui va choisir le nouveau sélectionneur. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça va être un choix politique. Il y a quelques jours derrière, on a parlé du cas Belmadi. Belmadi, il y en a certains qui m'ont dit que c'est un choix politique. Quand Belmadi était venu, c'est un choix politique. C'est difficile d'avoir un petit peu cette opinion. Moi, je pense que Belmadi, c'était un choix, je dirais pas par défaut, mais à cette période-là, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Belmadi, c'était l'un des seuls qui est venu avec de l'ambition. Tous les autres sélectionneurs, avec Likens et tout, qu'on avait vu un petit peu de la cascade d'accidents qui s'est faite à la tête de la sélection, Belmadi, c'était le seul à venir et à dire je suis un candidat pour aller relever le défi. Il est venu. Et on a payé le prix. Hein. On a payé le prix de la venue de Belmadi. Mais maintenant, ce qu'on est en train de voir, les personnes que tu mets pour aller chercher, pour aller trouver ce nouveau sélectionneur, pour moi, à part un ou deux personnes de cette commission, personne n'a le crédit pour aller normalement
comment dire, trouver un sélectionneur plausible. Après, quand on va juste faire un petit tour d'horizon sur les noms qui ont été évoqués par la presse et par beaucoup de médias, comme des médias, que ce soit les médias locaux et même à l'échelle internationale, le nom qui est revenu à plusieurs reprises, c'est Petkovic, qui était récemment au Girondin. Il a eu quand même un bon parcours avec la Suisse, une très belle épopée avec la Suisse. Il a passé plus de 7 ans en Suisse, avec la sélection suisse. C'était un francophone. Donc, pour moi, je pense, je vais pas dire que c'est les bons choix, mais il cause beaucoup de cases qui peuvent lui permettre d'être un sérieux prétendant. Le seul problème, je vais pas dire qu'il va trouver. Le problème, il est annexe au sélectionneur. Pour moi, c'est un problème de génération qu'il faut partir sur un nouveau cycle. Donc, si tu recrutes soit tous les noms qu'on a sélectionnés, tous les noms qu'on va dire maintenant, si tu les amènes, après l'entraîneur local, j'en ai parlé, il y a plus de 2 semaines que j'en ai parlé, pourquoi il faut pas recruter un entraîneur local. Je vais faire une vidéo spéciale, parce que j'ai vu certains commentaires des gens qui disent, il faut un entraîneur local. Non, il faut pas un entraîneur local. Parce que on n'a pas d'entraîneur qui a le niveau. Qui est le sélectionneur à le niveau maintenant en Algérie pour le prendre dans l'équipe nationale? J'ai entendu Benchikha. Vous vous rappelez Benchikha? Parce que il y a beaucoup de jeunes, hein, beaucoup de gens qui n'ont pas vu Benchikha à la tête de l'équipe nationale. Comment il a pris une claque, hein? Faites Benchikha équipe Algérie, vous allez voir sur YouTube, vous allez voir le match. Donc il est passé par l'équipe nationale, il s'est pris une tarte. Donc c'est un bon entraîneur, c'est pas qu'il est mauvais. Non, non. Donc on a Petkovic, on a Halilovic, bon les noms qui sont revenus à plusieurs reprises. On a eu le cas Renard, mais Renard, comme je l'ai dit, c'est difficile qu'il quitte la sélection avant les JO. Il y a des gens qui m'ont dit il va quitter la sélection féminine française. Non, il ne va pas quitter la sélection féminine à quelques mois des JO. Pour lui, s'il réussit à gagner ce titre, et vu que la sélection féminine française n'a jamais pu s'imposer à l'échelle internationale, ni à l'Euro, le maximum c'est les demi. Et elles ont fait quart de finale, je pense, à la dernière édition de l'Euro en Angleterre. Donc il est venu après, on a vu à la Coupe du Monde le fait qu'il se fasse éliminer en pénalty. Ben, je suis aussi cette équipe. Donc moi je le vois pas, j'ai vu son investissement avec l'équipe féminine. Je pense que s'il vient, il viendra après les JO. S'il vient après les JO. Mais je pense pas que la sélection pourra attendre 4 ou 5 mois pour les beaux yeux de Renard. Mais sinon, on a des sélectionneurs. J'ai vu qu'il y a beaucoup de sélectionneurs comme des sélectionneurs comme Bros, par exemple. Comme Sébastien de Sabre qui est l'entraîneur du Congo. Et donc c'est et José Peseiro, donc les entraîneurs qui font un petit peu un parcours légendaire avec soit le Nigeria, soit avec le Congo, avec Sébastien, comme Hugo Bros avec l'Afrique du Sud, c'est tous des candidats qui démontrent qu'ils ont une qualité. Moi, je pense beaucoup plus à l'entraîneur du Congo, qui pour moi m'a épaté avec sa capacité d'être lucide et d'être créatif et aussi d'être méthodique. Et avec un réalisme de folie, comme l'Afrique du Sud avec Bros et tout. Mais c'est difficile de voir que des entraîneurs qui ont mené leur sélection en demi-finale de Coupe d'Afrique se faire virer ou partir. Après, ils peuvent partir, ils peuvent dire non, si l'entraîneur du Nigeria gagne la CAN, il peut se dire non, je l'ai gagné, je peux partir. Hein. Si un des Tarois a gagné cette CAN, il peut partir. Hein. Mais je pense que un des Tarois, ou même les Tarois, si la Côte d'Ivoire gagne cette CAN, les Tarois peuvent dire non, on l'a pas gagné, mais on a fait un parcours exceptionnel et la prochaine CAN est à 11 mois. Donc pourquoi chercher partir sur un autre entraîneur alors que tu as celui-là, tu lui renouveles un contrat et tout. Donc moi je pense que ces pistes de la CAN, si la CAN est en 2 ans, on peut se dire oui. Mais là il y a des éliminatoires Coupe du Monde et tout. Donc il nous reste un petit peu, on a entendu parler de Quiroz. Quiroz, c'est difficile qu'il réussisse. Moi, je l'ai vu, on l'a vu même avec le Portugal. En 2014, il était sélectionneur du Portugal pour la Coupe du Monde. Il était sélectionneur de la Colombie. Il était sélectionneur de l'Égypte. Il est parti en finale. Mais Quiroz, ça va être difficile de voir si... Quiroz, c'est du pile ou face. Comme ça peut réussir, comme ça peut échouer. Et on l'a vu en Égypte. Il n'a pas fait l'unanimité. C'est vrai que quand il est parti, on s'est dit... Les Égyptiens se sont dit, on a fait une erreur de le limoger parce qu'il a fait quand même quelque chose du solide. Mais voilà, après Petkovic... oui, possiblement Petkovic peut faire l'affaire.
peut faire l'affaire. Le problème, c'est quels sont, quand j'ai dit le problème est annexe au sélectionneur au nom du sélectionneur, c'est parce qu'il faut aller vers un nouveau cycle, de une, mais de deux, quel sera l'objectif du nouveau sélectionneur? Si le nouveau sélectionneur, tu lui dis, on a les qualifications en Coupe du Monde, il faut aller en Coupe du Monde. Ça, c'est un objectif qui est... Si tu ne vas pas en Coupe du Monde avec ces qualifiés et tout, et cette façon et ce système de qualif, t'es cuit, hein. Mais pour la prochaine CAN, c'est quoi l'objectif? Parce que si tu lui dis qu'il faut gagner la CAN, oui, c'est possible. C'est possible. Quand tu vois des équipes comme le Cap-Vert, comme toi qui font un parcours monumental, on peut le faire aussi. On a des joueurs, ils font une nouvelle stratégie, une nouvelle tactique, un nouveau rythme, une nouvelle de changement et tout. Et la prochaine CAN sera dans le Nord, donc ça peut changer beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il faut bien étudier les choses et mettre en place quel sera l'objectif. Après, ceux qu'on a sélectionnés, on a déjà mis de côté beaucoup d'entraîneurs et ça va se jouer entre Petkovic, peut-être Ali Luzic, je ne sais pas s'il sera apte à venir. Mais voilà, pour l'instant, c'est les noms qui ont circulé, que ce soit pour la commission ou pour les noms du prochain sélectionneur. Et la prochaine vidéo, je vais vous en parler de cette question que j'ai un petit peu pas tel été en demi-teinte dans cette vidéo, mais c'est le fait de choisir un entraîneur local. Moi, je pense pas. Et on a des arguments. On a déjà parlé. Ça serait une erreur d'aller sur un entraîneur local. Pour le long terme. Parce qu'on peut aller pour un entraîneur local pour le court terme. Oui, court terme, quelqu'un qui va faire le job. Mais pour le long terme, on n'a pas une équipe locale. On n'est pas l'Égypte. C'est-à-dire qu'on a une équipe locale. Nous, on a une équipe qui est faite de joueurs qui n'ont jamais joué en Algérie, par exemple. Donc, la culture d'un entraîneur local, c'est quelqu'un qui est là. On a vu Madjer, la dernière fois, il s'est appuyé sur des locaux, il s'est cassé la gueule. Parce que les joueurs qui jouent à l'étranger, en fait, ils viennent, quelle sera leur vision et comment l'adaptation avec le... Il faut un entraîneur qui est algérien, oui, possiblement, mais qui a exercé en Europe, qui a exercé à l'étranger, parce qu'il connaît la culture. Quelqu'un qui lui ramène, et je veux bien entendre parler de ce sélectionneur-là, mais je vais poser la question. Je vais poser la question à celui qui me dit il faut qu'on cherche un entraîneur local. Donne-moi des noms. Donne-moi un entraîneur local qui a fait ses preuves en Algérie actuellement. Hein. Tu me donnes maintenant. Hein. Ah, moi j'attends. Voilà. En tous les cas, prenez soin de vous. La paix sur vous. On se retrouve dans d'autres vidéos, comme d'habitude.